Nous poursuivons notre tour d'horizon des actions menées en 2019 dans le but d'améliorer la qualité de notre système éducatif. L'environnement de travail des enfants et des enseignants, les conditions de ces derniers sont une préoccupation de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, qui a organisé sur ce sujet une rencontre avec les syndicats d'enseignants le 6 novembre 2019. Elle y a annoncé le lancement d'une opération immobilière qui a pour but d'offrir à chaque enseignant la possibilité d'acquérir une maison. Qu'en pensent les concernés ? Aspect tout aussi capital, l'amélioration de l'environnement du travail est un volet de choix dans la gouvernance de Madame la ministre Kandia Camara. C'est dans cette veine que tous les collaborateurs décentralisés, c'est-à-dire les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les chefs de circonscription sont dotés chaque année depuis 2011 de véhicules neufs pour faciliter leur travail d'encadrement sur le terrain. Ce sont 416 véhicules neufs d'une valeur de près de 7 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux structures sous tutelle depuis 2011. Et la cerise sur le gâteau, un projet de construction de 60 000 logements au profit des enseignants. L'annonce de la bonne nouvelle a été faite le mercredi 6 novembre 2019 par Madame la ministre Kandia Camara lors d'une rencontre avec les syndicats du secteur éducation-formation venus très nombreux ce jour. Ces derniers ont salué à l'unanimité cette bonne nouvelle. Si aujourd'hui le gouvernement, dans son ensemble, a accepté de donner un logement aux enseignants de Côte d'Ivoire, nous disons que c'est à saluer. Et le problème de logement dans notre tradition africaine est capital. C'est un critère de réussite de l'enfant. Nous nous réjouissons du fait qu'aujourd'hui, Madame la ministre et avec l'ensemble du gouvernement ont pu obtenir le fait que l'enseignant de Côte d'Ivoire puisse obtenir un logement. Je voudrais donc inviter l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire à s'approprier ce projet, à se mettre véritablement dans ce projet pour que nous puissions avoir une retraite décente. Puis charge a été laissée à la mutuelle de tous les enseignants ivoiriens de piloter la mise en œuvre du dit projet. C'est ainsi que le jeudi 16 janvier 2020, le président du conseil d'administration, M. Boko Michael, a animé une conférence de presse pour annoncer officiellement le projet Un enseignant, un logement sans apport initial. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la ferme résolution de bâtir des logements aux fonctionnaires en imputant le succès à ce projet aux entités ministérielles impliquées. Le projet immobilier porté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit des personnels sous sa tutelle et chapeauté par la MIPMNSI est donc une déclinaison de la volonté gouvernementale en matière de logement. Il s'agit d'un projet immobilier sans apport initial qui lève toute soupçon d'anarque. Car sans maison habitée, pas de prélèvement. D'ailleurs, au sujet de ce projet, plusieurs rencontres auxquelles la MIPMNSI a été associée se sont tenues entre des promoteurs immobiliers, le ministère de la Construction et celui de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des promoteurs immobiliers fiables ont été retenus par le ministère de la Construction. Puis le lundi 20 janvier 2020 marquera la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui vient concrétiser le projet d'acquisition de 60 000 logements sociaux au profit du corps enseignant sans apport initial. L'accompagnement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme permettra à ce projet de bénéficier de l'encadrement technique des collaborateurs de notre ministère. Ces avantages vont de la mise à disposition du foncier à la réalisation des VRD primaires en passant par l'octroi aux promoteurs, donc indirectement aux acquéreurs, de facilités fiscales très importantes. La réussite de ce projet original et innovant viendra définitivement concrétiser un rêve légitime, longtemps caressé par vous tous, l'accès des enseignants à la propriété immobilière. Au nom des bénéficiaires, la mutuelle et les syndicats se sont exprimés après l'acte de concrétisation des deux ministres. Cette signature du protocole d'accord marque la volonté du gouvernement de donner aux enseignants de Côte d'Ivoire des logements clés en main. Je crois que c'est un vœu que nous avons caressé pendant longtemps. Nous avons buté sur l'acquisition de logements depuis très longtemps.
Et aujourd'hui, si ce vœu peut devenir une réalité, je pense que nous sommes sur la voie. Et toutes nos prières vont aller dans ce sens pour que ce vœu se réalise. Aussi, l'année 2020 annonce de belles perspectives pour notre système éducatif. L'année 2020 sera marquée par la mise en œuvre de plusieurs projets. On citera notamment la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat, le démarrage des travaux de construction de 11 centres de formation professionnelle, la construction et l'équipement de 200 collèges de proximité dans le cadre de la phase 2 du projet C2D, la construction de 84 collèges de proximité et 4 centres de formation professionnelle dans le cadre du projet MCC et le contrat d'objectifs de performance COP qui a pour objectif l'amélioration des résultats scolaires. Il est piloté par l'inspection générale du ministère. Ce programme permettra d'augmenter les rendements des enseignants, des chefs d'établissement ainsi que le rendement des élèves. Tous ces chantiers n'ont pu être réalisés que grâce à la volonté du gouvernement et aux efforts conjugués de tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à qui il faut rendre un hommage appuyé. L'année 2020 verra la réalisation de plusieurs actions encore avec la synergie de tous les acteurs et partenaires sociaux du système éducatif.